Salut tout le monde, c'est Orgral, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va tester une nouvelle voiture que vous pouvez voir actuellement là. Il s'agit de la BMW M hybride V8. Cette voiture a été conçue par Dallara et BMW. M GmbH, qui est une entreprise allemande fondée en 1972. Et cette voiture équipée d'un moteur 4 litres V8 biturbo avec une position de ce moteur en centrale arrière est équipée d'une boîte de vitesse séquentielle X-Track à commande hydraulique de 7 rapports et elle est équipée de pneus Michelin. Alors je pilote la numéro 26 et je suis en train de regarder la numéro 26. Non, j'ai pas de renseignements la concernant. On va aller changer de voiture et on va prendre la numéro... On va aller chercher la numéro 25. Alors, je vous demande un instant, je prends la numéro 25. La voilà, cette numéro 25, et je l'ai choisie car au niveau palmarès, en 2023, cette voiture pilotée par Connor de Filippi et Nick Yelloly ont remporté les 6 heures de Watkins Glen. J'ai toujours du mal à donner le nom de ce circuit. Voilà, donc, eh bien, écoutez, on va essayer cette numéro 25 sur le circuit de Sebring, toujours pareil. Et on va se retrouver donc dans les stands pour un test de 2 tours. A tout de suite. Voilà, on se retrouve dans les stands avec cette voiture, mais je voulais juste vous donner un petit supplément d'information, supplément technique pour ceux qui sont férus de mécanique. Lors de la phase d'évaluation du groupe propulseur, l'équipe technique a examiné le moteur turbo 4 cylindres P48 de la BMW M4 DTM et le moteur turbo 8 cylindres P63 de la BMW M8 GTE. Mais des problèmes potentiels de fiabilité du P48, donc le moteur turbo 4 cylindres, et le poids élevé du moteur 8 cylindres P63 ont constitué des points négatifs. Et donc l'équipe technique s'est positionnée sur le P66 et le P66-1, originellement un moteur atmosphérique, est alors développé en utilisant une solution biturbo et en le couplant avec un groupe motopropulseur électrique. Voilà, pour les puristes, l'info est passée. Allez, on va tester cette voiture sur 2 tours et on se retrouve après. Je ne l'ai pas encore pilotée, je le fais en direct en même temps que la vidéo. Contact. Démarrage du moteur. C'est pas pareil. Allez, on va aller. Je la découvre. Salut mon ami, merci. Ouais, j'ai payé le péage.
Alors, que dire? Bon, l'impression de conduite est complètement différente avec la Cadillac et la Ferrari. C'est une bonne voiture. Elle est collée au sol. Franchement, elle est collée au sol. Et pour moi, c'est un petit défaut parce que on prend trop vite confiance au pilotage. Et on aurait tendance à attaquer beaucoup plus souvent. Et on se fait souvent surprendre dans les virages. En tous les cas, moi, avec ma façon de conduire, je me suis laissé surprendre car je prenais trop vite confiance en cette voiture qui, je vous le rappelle, est vraiment collée au sol. Elle est bien, elle est parfaite pour un pilote qui aura un autre niveau que le mien. C'est ce que le mien n'est pas très élevé. Mais un bon pilote prendra beaucoup de plaisir à la piloter. Et moi, je me suis laissé surprendre à 2 ou 3 occasions parce qu'elle me mettait en confiance, elle tient bien la route. Mais voilà. Et j'ai trouvé aussi dans la longue ligne droite avant la courbe à droite et le passage sur la ligne d'arrivée, j'ai trouvé que elle manquait un tout petit peu de puissance. C'est mon avis propre, mais voilà, j'ai trouvé qu'elle manquait un chouïa, comme on va dire, de puissance pour arriver comme il faut en cette ligne droite. Je ne sais pas si on va l'entendre, voilà. On va écouter. Alors attendez, on n'y est pas, voilà. En droite. Voilà, ça va être là-bas au bout. Je vous laisse écouter, on va voir. Non, c'est vraiment pas... Là, on s'en rend pas compte. Mais voilà, j'ai trouvé qu'elle manquait un tout petit peu de puissance, mais c'est peut-être pas du tout ça. Mais c'est une bonne bagnole, c'est une bonne voiture. Bon, le bruit du moteur, on voit que c'est une hybride, hein. Il y a... Voilà, pas l'atmosphérique. Voilà, vous voyez comment je me laisse surprendre, elle tient tellement la route que j'accélère un peu plus fort et je sors large. C'est ça le problème. Voilà, là aussi. Mais franchement, bonne voiture. Bonne voiture, ouais. Allez, je vous laisse finir d'écouter ça. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la et commentez-la. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous aimez ce genre de vidéo. Merci de me suivre. À très très bientôt. Au revoir.